Comment se protéger des émotions parasites? Dans notre parcours de vie, nous sommes souvent submergés par un flot constant d'émotions. Certaines sont bienvenues, d'autres nous paraissent intrusives. On appelle ces dernières des émotions parasites. Ces émotions indésirables comme le stress, l'anxiété, la colère ou encore la tristesse peuvent avoir un impact négatif significatif sur notre bien-être à la fois mental et physique. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils et des stratégies que vous pouvez appliquer pour vous protéger contre ces émotions envahissantes et développer un espace émotionnel plus sain, plus équilibré. 1. Ancrez-vous dans le moment présent. Apprenez à développer une pleine conscience des moments que vous vivez dans le présent. Les émotions parasites surviennent en effet quand vous commencez à vous replonger dans le passé ou vous inquiétez du futur. Vous pouvez, pour vous recentrer dans le moment présent, pratiquer la respiration profonde ou vous adonner à de la méditation. Ces techniques vous aideront à vous replacer dans l'ici et maintenant. 2. Identifiez les déclencheurs. Analysez les situations ou les pensées qui déclenchent chez vous des émotions parasites. En identifiant ces déclencheurs, cela vous aidera à anticiper vos réponses émotionnelles et donc à mieux les gérer. 3. Prenez conscience de votre langage intérieur. Analysez votre langage intérieur. Est-il positif ou négatif? Remplacez ensuite les pensées négatives que vous avez constatées par des affirmations positives. Gardez à l'esprit que la façon dont vous parlez à vous-même, la façon dont vous vous traitez a un impact significatif sur vos émotions. 4. Évitez la suranalyse. Il y a une différence entre une analyse saine de vos émotions pour pouvoir mieux les comprendre et mieux les gérer, et une analyse excessive de celles-ci. En effet, une trop grande réflexion a tendance à amplifier le problème. Il est ainsi nécessaire que vous appreniez à accepter vos sentiments et à les comprendre de manière constructive. 5. Établissez des limites saines. Il est essentiel de savoir dire non aux autres quand c'est nécessaire. Définissez des limites claires dans vos relations. Le fait d'éviter d'être surchargé par des engagements excessifs réduira votre stress et donc les émotions parasites. 6. Éloignez-vous des influences négatives. Diminuez autant que possible les relations avec les personnes qui vous influencent de manière négative. Distancez-vous également des médias qui ont une influence négative sur vous et de toutes les situations qui amplifient vos émotions parasites. Entourez-vous au contraire de tout ce qui peut vous influencer de façon positive. 7. Entretenez des relations positives. Les relations saines et positives vous aideront à développer un bon équilibre émotionnel intérieur. N'oubliez pas que les amis et la famille sont un soutien essentiel lorsqu'il s'agit de gérer des émotions difficiles. N'hésitez donc pas à partager vos ressentis avec vos personnes de confiance. 8. Faites des activités apaisantes. Trouvez des activités qui à la fois vous plaisent et qui vous apaisent. Il peut s'agir d'écouter de la musique, de lire, de marcher ou toute autre activité qui vous procure du bien-être. Ces activités peuvent vous aider dans la gestion de vos émotions en jouant le rôle de bouclier. 9. Développez des routines régénératrices. Mettez en place dans votre quotidien des routines propices à la détente et à la récupération. Un bon sommeil, une alimentation saine et équilibrée, de l'exercice physique. Ces habitudes aideront votre résilience émotionnelle. Vous pouvez consulter ma vidéo sur la résilience dans ma playlist. 10. Gérez votre temps de manière adéquate. Apprenez à organiser votre temps de façon à réduire le stress. Pour cela, planifiez à l'avance et mettez des priorités. Cela vous évitera le sentiment désagréable d'être dépassé. Vous réduirez ainsi les émotions parasites associées au stress. 11. Utilisez des techniques de gestion du stress. Vous pouvez pratiquer la respiration profonde, la relaxation progressive, la visualisation ou encore le yoga ou la méditation. Ces pratiques sont bénéfiques pour réduire les tensions émotionnelles et vous aideront à acquérir un meilleur équilibre émotionnel. 12. Pratiquez la désensibilisation graduelle. Certaines émotions parasites sont sans doute liées à des expériences que vous avez vécues par le passé.
Sachez que vous pouvez progressivement vous désensibiliser de ces souvenirs. Cela peut se faire par des techniques spécifiques de gestion du stress ou avec l'aide d'un professionnel. 13. Acceptez vos émotions. Les émotions font partie de la vie, qu'elles soient positives et agréables ou qu'elles soient désagréables. Apprenez à les accepter plutôt que de vouloir à tout prix les combattre. Cette pratique vous permettra de réduire l'emprise de ces émotions sur votre bien-être émotionnel. 14. Soyez mentalement flexible. Développez vos pensées flexibles lorsque vous vous retrouvez confronté à des situations difficiles. Cherchez à adopter des perspectives différentes. Cela permettra de mieux vous adapter aux difficultés et aux défis. 15. Développez des compétences en résolution de problèmes. Au lieu de vous laisser submerger par l'anxiété, apprenez à être proactif dans la résolution de vos problèmes. Résoudre vos problèmes de manière constructive et efficace contribuera à une meilleure gestion de vos émotions. 16. Pratiquez la gratitude. Focalisez-vous régulièrement sur les choses, les faits pour lesquels vous êtes reconnaissant. Vous réaliserez que votre état émotionnel global s'améliorera, laissant ainsi moins de place pour les émotions parasites. Vous pouvez consulter ma vidéo sur la gratitude dans ma playlist. 17. Soyez bienveillant avec vous-même. Au lieu de vous critiquer démesurément, adoptez une attitude d'empathie envers vous-même. Comprenez que vos émotions font partie de la vie et acceptez-les sans jugement. 18. Cherchez un soutien professionnel si nécessaire. Les émotions parasites, si elles sont trop intenses et résistent à ces différents conseils et stratégies, qu'elles ont un impact négatif trop important sur votre vie, n'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé mentale, psychologue ou psychiatre. Ces thérapeutes pourront vous fournir un soutien spécialisé et des stratégies adaptées à votre propre situation. En appliquant les différentes stratégies et conseils que je viens de partager avec vous, vous pourrez créer une barrière robuste contre les émotions parasites et ainsi préserver votre équilibre intérieur et améliorer votre bien-être durablement. J'aimerais souligner que, dans certains cas, une assistance professionnelle peut s'avérer non seulement bénéfique mais nécessaire, surtout quand il s'agit d'aborder des défis émotionnels complexes et ou profonds. En conclusion, se protéger contre les émotions parasites est une quête continue d'un bon équilibre émotionnel dans laquelle le développement personnel, l'autocompassion et le renforcement de nos ressources émotionnelles jouent un rôle central. Les conseils pratiques développés ci-dessus sont destinés à devenir vos alliés dans ce processus vers un bien-être émotionnel durable. N'hésitez pas à déposer vos commentaires ci-dessous et à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu lorsque je posterai mes prochaines vidéos sur des sujets psychologiques divers. De nombreuses vidéos sur le thème de la psychologie vous attendent déjà dans ma playlist YouTube.